Pourquoi cette mission d'abord? D'abord parce que la Chine, c'est un marché absolument fabuleux, donc nous y croyons beaucoup. Comment avons-nous procédé? Nous avons demandé à notre réseau régional de sélectionner 24 entreprises parmi nos clients. Les équipes d'UbiFrance en Chine, et je tiens à les saluer, les ont présentées à des entrepreneurs chinois pour voir s'il y avait intérêt, s'il y avait adéquation. Et de ces 24, il en est resté 11, ce sont les 11 qui sont là ce soir. Vous avez d'un côté les chambres de commerce qui sont là pour former, vous avez la COFAS qui assure, vous avez UbiFrance qui connecte, Oseo qui finance, les CCE qui coachent, notre VIE en Chine pour accueillir, intercepter, renseigner les entrepreneurs français qui vont venir en Chine. Je suis content de vous accueillir ici. Je vous souhaite vraiment un très beau voyage ici en Chine. Je suis sûr que ça va être très positif pour vos entreprises. Bonne chance et bonne semaine. La Chine, pour moi, c'était un territoire lointain et probablement un peu méconnu. Vous remerciez très chaleureusement Madame de son accueil. Je suis ravi de venir ici en Chine et chez vous en particulier et accompagné d'Oseo également. Accueil magnifique. J'ai l'impression d'être le président d'une grande société. Pékin, Xi'an, Chengdu, Chongqing et Shanghai. Une petite ville de 8 millions d'habitants par jour, ça fait beaucoup. On avait deux objectifs, faire une validation sur le marché, connaître l'approche des sociétés chinoises et d'autre part pour avoir éventuellement des fournisseurs locaux. Je suis venu pas directement chercher des partenariats mais plutôt des partenaires pour homologuer notre produit auprès des autorités chinoises pour envisager, implanter notre produit sur le marché chinois. Nous on cherchait à tester un peu le marché. Donc l'idée serait de monter une joint venture probablement avec un partenaire commercial distribuant le produit et puis un partenaire technique ou scientifique. Je suis le directeur général de la société NetLogon. Alors je suis accompagné par notre partenaire Oseo. Et vous c'est quoi? Pareil. 一样的，也是3个。 Nicolas Chevalier 先生呢，就是来自这个就是 Oseo， 然后他呢，我说好像不是一个公司。Je pense que le produit c'est très intéressant. J'espère nous pouvons coopérer. Et il est prêt à acheter la solution, donc c'est que je l'ai bien vendu. L'avantage c'est d'avoir eu le contact face-to-face. Notre client a 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il est arrivé, on était un peu impressionnés, mais il s'en est bien sorti. J'ai dit grosse motivation pour vendre en Chine. C'est clair. Alors, on est motivé à fond, sinon on ne serait pas là. Ce qui m'a impressionné en Chine, c'est avant tout le décalage entre la réalité du terrain en Chine et l'image qu'on s'en fait en France. Je me suis retrouvée dans des villes pleines de buildings, pleines de vie, pleines d'activités et j'ai été très surprise à ce niveau-là. Il y a certains rendez-vous, on aurait pu se croire au XVIIIe siècle et sur des rendez-vous, on était vraiment sur une innovation technologique très avancée et vraiment très pointue. Vous arrivez par là avec une route de terre défoncée et vous retrouvez au milieu d'un parc géant avec des routes à 4 voies, désertes. Et au fond de ce parc, vous voyez une usine immense au milieu des champs. Et à droite, à gauche, vous avez des bâtiments vides qui n'attendent que les entreprises pour s'installer. À 10h moins le quart, on rentre dans un atelier de recherche où on est sur un atelier complètement obsolète avec des machines rouillées et quelqu'un qui travaille par terre. Et puis un quart d'heure après, on passe sur un autre laboratoire où ils sont sur des technologies d'information. À mon avis, il n'y a pas d'égal en France. J'ai appris lors d'un rendez-vous que le système que nous vendions n'était pas assez cher. Alors, je crois que je vais monter les prix. L'anecdote du voyage, c'est l'appétence des Chinois pour la jante féminine française et j'ai failli laisser ma collaboratrice d'Oseo parce que juste, elle n'a pas été déclarée, demandée en mariage en plein meeting. J'ai failli me retrouver mariée en chinois. À chaque instant, c'était un moment de découverte, d'émotion. Petite anecdote qui était plutôt de trouver le client, par exemple dans la ville de Canton. Il fallait passer par des endroits assez improbables, monter 6 étages, passer par le toit. Alors systématiquement vous perdez parce que tout est neuf et même avec le GPS, les chauffeurs n'arrivent pas à se repérer et à trouver les sociétés. J'espère que le chemin de la réglementation pharmaceutique sera moins tortueux. C'est un rendez-vous que nous avons eu sur un chantier
Le dirigeant nous a empoignés par les deux mains, qui dans ce pays signifie qu'on va pouvoir avancer ensemble. La mission, elle s'est très bien passée. L'organisation et les soutiens qu'on a eu du Bifrance à chaque fois sur le terrain ont été formidables. On a fait des choses assez extraordinaires. On a pu justement comprendre dans les différents segments de marché qu'on a vus quels étaient les besoins, comment travaillaient les gens. On a la technologie qu'il faut maintenant adapter aux besoins propres du pays. Nous, ça va nous servir surtout à affiner notre stratégie commerciale sur la zone Asie. En termes de résultats, j'ai, je pense, trouvé les bons acteurs et les contacts, y compris des entreprises françaises qui pourront m'aider dans cette démarche qui demeure quand même assez compliquée. Une entreprise située à Pékin a proposé le lendemain de notre rencontre de déployer un premier site avec notre système. Donc piste à suivre et j'espère qu'ils pourront aboutir. C'est une réussite de ce côté-là puisqu'on a identifié un certain nombre de clients potentiels et on a aussi confirmé leurs besoins par rapport à notre technologie. Et après cette semaine éprouvante, regardez mes cernes, je m'aperçois que c'est un potentiel considérable pour tous les chefs d'entreprise qui veulent se développer rapidement. Il y a beaucoup à faire. Je crois qu'il n'y a pas plus de risques qu'ailleurs dans le monde. C'est un marché d'avenir, c'est un marché dynamique. Les gens ont des besoins et ils cherchent des solutions. Quand on vient en Chine, il faut savoir avec qui on veut travailler, ce qu'on veut faire en Chine. Il faut faire attention à bien être accompagné et bien appréhender aussi le choc culturel. Les entreprises françaises, comme toutes les entreprises occidentales, ont eu l'occasion ou la possibilité ces dernières années de venir acheter en Chine. Moi, je leur conseille de venir vendre en Chine. Mais je pense qu'il y a des opportunités qui sont très importantes. Moi, je conseillerais vivement aux PME françaises et aux entreprises françaises de se faire un petit voyage en Chine, de voir ce qu'il s'y passe, comment cela se passe. Il y a un marché absolument considérable. La mission Chinovation se termine aujourd'hui. La plupart des entrepreneurs ont beaucoup apprécié leur séjour en Chine. Ils ont les yeux qui pétillent. À quelques heures du départ, j'ai un petit pincement de cœur de quitter déjà la Chine. Et clairement, on en a pris plein la vue, quoi. On repart avec plein d'idées, plein de projets. Ça donne beaucoup d'inspiration. C'est la vie, c'est le monde, quoi. Tout est possible. Et on espère en tout cas très fort qu'ils reviendront pour conquérir le marché chinois.